Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour cette guidance intuitive pour l'année 2021. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle année qui arrive à nous. Dans cette guidance, on va aller voir les grandes lignes de votre année 2021. C'est plutôt une projection des grandes étapes qui vont arriver dans votre année. Surtout, prenez bien ce qui vous parle, c'est une guidance générale, je le rappelle. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information à cette guidance. Donc c'est parti, on va aller voir ensemble. Les deux cartes ici représentent l'ambiance générale de votre année. Donc la première partie de l'année et la deuxième partie de l'année. Ici, on a ce qu'on vous demande de lâcher pour l'année 2020. Les forces qui vous accompagnent en 2021, les faiblesses à travailler et l'événement important de votre année. Donc c'est parti, on démarre sans plus tarder. L'ambiance générale du premier semestre de janvier à juin, on a la mort. Alors la mort m'indique que vous êtes dans un grand processus de transformation et de métamorphose à l'intérieur de vous. Ça a peut-être déjà commencé au mois de décembre, voire au mois de novembre, c'est possible. Vous allez mourir symboliquement, bien évidemment, c'est-à-dire que l'ancien vous, votre ancien comportement, vos anciens schémas, vos anciennes peurs, vos anciennes inquiétudes, votre ancienne vie, va mourir symboliquement pour renaître sous une meilleure forme. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. L'arcane de la mort, c'est extrêmement positif parce que ça veut dire qu'on laisse l'ancien et qu'on se renouvelle dans une transformation extraordinaire. Pour ça, donc, comme je vous le disais, il faut laisser des choses derrière vous, des choses du passé. Donc un comportement, des blessures, des peurs. Il est possible aussi que certains y laissent peut-être une vie, peut-être des personnes, peut-être un travail, je ne sais pas. Mais ça concerne beaucoup plus votre intériorité. Telle une chenille qui deviendrait papillon, vous devenez vraiment vous-même, beaucoup plus authentique. Comme je le dis souvent, la chenille, elle a sa vie de chenille et à un moment donné, elle va laisser le processus se faire pour devenir papillon, pour devenir un magnifique papillon. Ça, c'est ce qui vous arrive aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qui vous arrive dans la première partie de l'année. Donc, un renouveau, une renaissance, une nouvelle vie, la réalisation de vous-même. Très positif. Ensuite, dans la deuxième partie de juillet à décembre, on a la tempérance. C'est une très très belle énergie aussi, mais qui est complètement différente. Mais ça ne m'étonne pas de la voir après la mort. Parce que déjà, on retrouve le sentiment de quitter quelque chose qui émotionnellement vous convenait plus. Là, on retrouve ce sentiment-là parce que la tempérance, comme son nom l'indique, va venir tempérer. Donc, c'est-à-dire va venir équilibrer les choses. On voit hein, ici, dans une main, elle a du feu et dans l'autre main, elle a de l'eau. Et elle essaye, tant bien que mal, d'équilibrer ces deux parties-là. Ça, c'est ce qui va se passer dans la deuxième partie de l'année. C'est-à-dire que émotionnellement, vous quittez ce qui ne vous convient plus. Donc, le passé, ici, qu'on a laissé de côté avec cette transformation. Et on va aller vers quelque chose qui émotionnellement nous convient beaucoup plus. C'est d'ailleurs, vous allez retrouver une autre personne. Vous allez trouver la personne que vous êtes à l'intérieur de vous. Et moi, je pense que vous laissez quelqu'un qui avait beaucoup d'angoisse.
Je le vois ici, on en reparlera tout à l'heure. Moi, je pense que vous quittez une situation où vous étiez extrêmement angoissé. Et c'est très intéressant ici de voir la tempérance parce que la tempérance vous amène extrêmement beaucoup de douceur. Donc 6 mois où vous allez retrouver de la douceur, de la paix, du réconfort à l'intérieur de vous, dans votre vie. Vous allez être aussi peut-être un médiateur pour des situations ou pour certaines personnes dans votre vie, pour votre couple, pour vos enfants, pour votre famille. Vous allez voir les choses différemment, avec beaucoup plus de légèreté. Il y a vraiment un changement de vie extrêmement positif pour vous dans l'année 2021. Vous ne serez plus jamais la même personne en 2020 qu'en 2021, dans quelque chose d'extrêmement positif. Donc, je disais ce qu'il faut lâcher de votre année 2020, ce dont vous n'avez plus besoin. On a la 8 d'épée. Aïe, aïe, aïe. La 8 d'épée nous parle de longs mois, voire de longues années, qui ont été extrêmement douloureux et difficiles par rapport à des peurs. Donc, ce qu'on vous demande de lâcher, c'est de vous libérer de votre mental et de vos pensées qui sont complètement négatives et nocives. Ça, c'est le sentiment d'être complètement bloqué, d'être complètement emprisonné par ces peurs, ce qui fait qu'on se limite en fait. Ça veut dire que dans votre vie, vous ne vivez pas comme vous l'entendez, comme vous le pensez. Peut-être que vous passez tout votre temps à vous poser des questions, à vous triturer l'esprit, à imaginer des choses, à être dans une paranoïa envahissante. Voilà, ce mental qui tourne sans arrêt dans votre tête. Ça, c'est ce qu'on vous demande de lâcher. Vous vous mettez, je pense, vous-même des barrières dans votre vie et vous ne vivez pas à fond pleinement. Il y a un gros manque de confiance en vous ici parce que vous vous infligez ça à vous-même. Les épées représentent le mental. Ça veut dire que c'est votre cerveau, c'est votre mental, c'est l'ego, moi je l'appelle toujours le saboteur intérieur. Ça, c'est l'ego qui vous donne ça. Donc trop de doutes, trop d'enfermement. C'est comme si vous vous disiez je suis nul, je suis pas capable, j'y arriverai pas. Voilà, vous vous infligez beaucoup trop de choses. Ça, on n'en veut plus, on y jette au placard. On y laisse dans l'année 2020, on l'amène surtout pas dans l'année 2021. Et moi, je suis sûre ici que c'est pour ça qu'il y a cette transformation. Moi, je suis sûre que c'est cette personne ici que vous laissez au placard. Une personne qui a peur, une personne qui a des doutes, une personne qui se sent emprisonnée dans une vie qui ne lui convient pas, peut-être dans un travail qui ne lui convient pas, peut-être dans un comportement qui ne lui convient pas, peut-être dans une famille qui ne lui convient pas, je ne sais pas. En tout cas, vous laissez cette personne en 2020 dans ses peurs, dans ses blessures et dans son emprisonnement. Vous, ce que vous retrouvez en 2021, c'est une personne libre, une personne calme, dans un bien-être, avec beaucoup d'apaisement et de douceur et de paix. Ensuite, dans les forces qui vous accompagnent en 2021, on a la 2 de bâton. Ça, c'est très bien. Les forces qui vous accompagnent, c'est vos réflexions et votre capacité à prendre des décisions, à prendre des risques dans votre vie. Vous allez être aligné à l'intérieur de vous, dans votre âme et dans votre esprit. Vous serez sincère avec vous-même. Vous vous ferez enfin confiance et vous mettez concrètement des actions derrière ça. Ça veut dire que vous allez penser des choses de votre vie, de votre avenir. Vous allez imaginer des projets et vous allez les mettre en action. Vous allez tout faire pour que ces projets-là aillent à la concrétisation. Ça, c'est votre force. Ça veut dire qu'il y a des choix de vie qui vont être importants, où vous allez avoir une facilité à prendre les décisions pour que les choses se passent bien, pour que les choses soient positives, pour qu'elles soient bonnes pour votre vie, pour votre entourage, pour votre bien-être. Mais je vois quand même quelqu'un ici qui va élargir sa vision,
qui va élargir son horizon. Ça veut dire que on va peut-être avoir des projets qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. C'est possible dans cette année 2021. Il se pourrait que vous planifiez des grands projets pour votre vie future ici, dans vos forces qui vont vous accompagner dans cette année-là. Ensuite, dans les faiblesses à travailler, c'est-à-dire les choses qui vont rester en fond, qui vont être encore peut-être un petit peu compliquées, un petit peu difficiles, on a la tour. Moi, je vois ici peut-être une peur du changement. Parce qu'on voit beaucoup de changements et de bouleversements ici. Hein. Vous quittez des grosses peurs. Il y a une grosse transformation, une grosse métamorphose ici. On retrouve de la douceur, c'est sûr. Mais la première partie de l'année, ça va être compliqué. Moi, je pense que c'est pour la première partie de l'année là. C'est un peu toute votre vie qui va être chamboulée. C'est un peu votre comportement qui va complètement être chamboulé. Peut-être que les gens en face de vous, les gens autour de vous, votre famille va avoir du mal à vous reconnaître, va peut-être avoir du mal à vous comprendre, parce que c'est tout un comportement que vous changez, qui va évoluer. Et peut-être que vous avez peur de ça. Ça fera peut-être trop d'un coup, parce que vous quittez un endroit, effectivement, d'angoisse, de peur, pour un endroit apaisant. Alors ça, c'est extraordinaire. Mais quand on ne connaît pas, peut-être que ça fait tellement longtemps que vous ne connaissiez pas cet apaisement, peut-être que ça fait extrêmement longtemps que vous vivez dans ces peurs. Ça peut remonter à 7 ans, 7 à 8 ans. C'est complètement possible. Donc, effectivement, quand d'un coup, on se prend l'énergie de la transformation, de la métamorphose complète, et ici, on voit cette tour hein, qui s'écroule à l'intérieur de nous, mais parce que c'est tous nos codes, c'est toutes nos habitudes qui s'écroulent. Mais à la fois, c'est extrêmement positif, parce que ça veut dire que vous avez su travailler sur vous, vous avez su prendre les bonnes décisions. Mais ça peut faire peur. Le confort, le confort que vous aviez en fait, tout est bousculé. Tout est bousculé. Le confort, la routine, tout est bousculé. La tempérance qui est ici en deuxième partie de l'année va venir rétablir tout ça, va venir apaiser tout ça, mettre de la paix et de la douceur à l'intérieur, va vous apporter du réconfort là-dedans. Mais attention, c'est à travailler chez vous de ne pas avoir peur de ce changement qui va venir de l'intérieur de vous. On se laisse aller au processus. Comme je vous disais, la chenille se laisse aller à ce processus sans savoir ce qui va lui arriver et elle devient ce magnifique papillon. Ça, c'est ce qui arrive. Et pour terminer, l'événement important de votre année 2021, on a le chariot. Très très belle énergie, une réussite inattendue. Une extrême réussite, un triomphe, du succès, de la joie, une énorme avancée. Sur un projet, sur un événement, sur une relation, sur un travail, je ne sais pas. Ça, c'est, j'allais dire, c'est à vous de le mettre comme il le faudrait dans votre vie, mais peut-être que vous ne savez même pas de quoi on parle à l'heure actuelle, puisque on est quand même sur une année entière. En tout cas, il y a quelque chose d'important où vous allez avoir une grande réussite, un triomphe, où vous allez faire une avancée exceptionnelle que vous n'avez peut-être jamais eue, le triomphe que vous n'avez peut-être jamais vu. Ça va être votre événement important de l'année. Et ça va vous permettre de gagner une grande confiance en vous que vous n'avez peut-être jamais eu, que vous avez perdu depuis tout ce temps. Vous allez affronter des obstacles, peu importe les obstacles qui seront devant vous, vous allez les affronter, vous allez avancer.
C'est peut-être même des obstacles que vous pensiez impossibles à franchir jusqu'à maintenant. Vous rentrez dans une détermination exceptionnelle, sans faille, dans une détermination à avancer, à vous investir dans une cause, dans un projet personnel, dans une histoire, dans un combat. Je ne sais pas lequel combat c'est, mais vous allez réussir. Et ça va changer votre année, ça va être très important pour vous. Donc une réussite qui vous donne confiance ici. Moi j'ai l'impression que pour les Gémeaux, il y a des retrouvailles en soi, à l'intérieur de soi. Voilà mes chers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura touché, vous aura apporté des réponses. En tout cas, je tenais encore à vous remercier pour vos abonnements, pour vos commentaires, ça me touche beaucoup. Je vous rappelle que je vous retrouve tout au long de l'année 2021 et j'espère encore d'autres. On se retrouvera pour des guidances sentimentales, pour des guidances générales. Je ne vous lâche pas tous les mois. D'ici là, prenez bien soin de vous. On se retrouve très très bientôt et je vous embrasse bien fort.